Aubin, bonjour. Bonjour Fabrice. On va parler d'arnaque pour changer un petit peu. Jean qui s'est fait carrément, il est tombé sur un faux site web. Il a passé une commande, il a jamais eu son article et il a quand même été, on lui a soutiré un peu d'argent, quoi. Voilà, ça c'est fréquent. Malheureusement. Alors, par rapport à ces faux sites web, soyez vigilants. Vérifiez toujours la présence du cadenas de sécurité à côté de l'URL. Ouais. Les mentions légales en bas du site et les fautes d'orthographe éventuelles. Là, il vaut mieux bien évidemment faire attention avant parce qu'après c'est difficile de se faire rembourser ou d'avoir le produit qu'on a commandé puisque généralement il n'existe pas. Exactement, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors parmi toutes les arnaques qu'on a pu recenser également, il y a les numéros surtaxés. Ne rappelez jamais un numéro commençant par 08. Jamais. Never. Les sites de petites annonces également, faire très attention. Oui, type Le Bon Coin, etc. Payez toujours par le site et non directement auprès du vendeur. Vérifiez également la fiabilité de l'annonce, que le site, lui, n'a pas l'obligation de vérifier. On parle d'arnaque Microsoft. Là aussi, on est plein pot devant son ordinateur. Qu'est-ce qui se passe? Vous recevez un message, votre ordinateur a un problème ou on a détecté un fichier suspect. Ne téléphonez pas au numéro indiqué, débranchez et rallumez votre ordinateur et supprimez les cookies. Au niveau des escroqueries et des fraudes, on en avait parlé dans une récente rubrique, le faux conseiller qui vous appelle de la part de votre banque. Aïe, aïe, aïe. Tout à fait, Fabrice, cette fameuse fraude bancaire qui peut être très, très lourde de conséquences. Ce faux conseiller va solliciter votre concours pour annuler des prétendues opérations suspectes en cours sur votre compte, mais en réalité va vous les faire valider à votre insu. Alors surtout, en cas de doute, raccrochez et contactez directement votre conseiller pour vérifier ces informations. Jamais votre banque ne vous demandera de lui communiquer vos codes ou quelconque coordonnées bancaires. Méfiez-vous parce que souvent le conseiller, enfin le faux conseiller appelle avec le numéro de la banque. C'est ça qui est terrible. Exactement. Et on tombe dans le piège. On va parler également, pour terminer, de cette arnaque aux faux tueurs à gages. Alors ça prête à s'ouvrir, mais c'est une arnaque. Oui, vous recevez un message d'un homme qui menace de vous faire la peau si vous ne lui remettez pas une somme d'argent. Bon. Pas de panique. Supprimez simplement le message. Alors, y aurait-il un conseil Aubin général à donner à tous ces consommateurs potentiellement victimes? Oui, alors il faut savoir quelques chiffres. Qu'en 2020, près d'un Français sur 5 a été victime d'une arnaque et qu'en 2022, elles ont connu une augmentation de 17%. Énorme. Alors, d'une manière générale, ne cédez pas à la panique dans laquelle veut vous conduire l'escroc. Écoutez votre intuition. Et en cas de moindre doute, stoppez le process en cours et allez vérifier les informations auprès de l'autorité officielle concernée. Si la fraude est malheureusement avérée, vous pouvez vous rapprocher de l'association UFC Que Choisir d'Aix-en-Provence ou de moi-même, ou de l'association UFC Que Choisir ou d'un avocat de votre localité. Maître Aubin de Malvezin, merci beaucoup. Merci à vous, Fabrice.